À voix nue, aujourd'hui, Eric Eschimann s'entretient avec Marcel Gottlieb. 4e épisode, Révolution sexuelle. Marcel Gottlieb, vous êtes l'auteur de Gay Luron, Les Dingos Dossiers, La rubrique à braque, Hamster Jovial. Vous avez été le dessinateur vedette de Pilote, vous avez créé l'Écho des Savanes, puis Flux Glacial. Vous êtes l'inventeur d'une nouvelle forme de bande dessinée, d'une nouvelle forme de rire, l'autoparodie, la mise en scène de soi. Ouais. Vous nous avez déjà parlé de votre enfance, de vos débuts dans le métier, de Vaillant, de Pilote. Et on en était resté la dernière fois à la grande époque de Pilote avec René Goscinny. Et là, on arrive au tout début des années 70. Oui. On est dans l'effervescence d'après mai 68. Tout le monde veut faire sa révolution. Oui. Dites-nous juste un mot pour vous de cette époque. D'abord, mai 68. Ça a été quelque chose pour vous, Marcel Gottlieb ? Pas exagérément, mais un peu quand même. J'ai jamais été révolutionnaire, et donc toute cette période-là ne m'a pas touché particulièrement. C'est drôle, mais c'est comme ça. Pourtant, l'ébullition qu'il y a, elle vous atteint. Par exemple, vous êtes proche de l'équipe de Charlie Hebdo et de GB oui. qui va tourner l'an 01, oui. Dont le sous-titre est « On arrête tout et on recommence », un film révolutionnaire. Et, oui. Et même vous jouez dans le film. C'est ça, dans l'an 01, oui. Oui, alors vous jouez ? Je joue le rôle d'un type qui garde, d'un gardien de prison et qui dit à tous les prisonniers, allez, barrez-vous, vous êtes libres. Et avec le recul, je suis pas sûr que c'est quelque chose de fabuleux. Je suis pas sûr. Mais enfin bon. D'ouvrir le film ou d'ouvrir les portes des prisons ? D'ouvrir les portes des prisons. Je suis pas sûr. Surtout que, comme GB est mort, je peux le dire sans... sans qu'ils viennent se plaindre ? Ouais, c'est ça. Alors, donc, il y avait... au départ, c'est Doyon qui voulait faire, à partir de Bougret-Charolles, il voulait faire... qui sont deux personnages de la rubrique à braque. Voilà. Alors, Doyon, il a pris tous les mecs qui étaient totalement inconnus à l'époque. Et il y avait Coluche, il y avait Bouteille, il y avait tous des types qui étaient totalement inconnus. Et vous commenciez à être connu. Et moi, je faisais donc Bougret et Charolles d'abord dans l'émission de Le feu de camp du dimanche matin, l'émission sur Europe 1 que vous faisiez avec René Goscinny, Fred et GB. Ensuite, ça s'est arrêté et je l'ai redessiné dans Pilote avec les têtes des gars. De Goscinny et de Fred. Et ça plaisait, ça faisait marrer Doyon. Et il m'a dit, faudrait que tu trouves un type, un couple de flics. On ferait un film dans le film. Et comme ça, les gars qui étaient là, comme Coluche, ils étaient en train de regarder la télé. Et alors vous avez trouvé ? Et non, j'ai trouvé, mais finalement ça servait à rien du tout, parce qu'après je l'ai redessiné pour Pilote. Et donc, voilà. Alors, il y a quand même toute cette effervescence. Il y a aussi, c'est aussi une époque où apparaissent des journaux. Voilà, vous allez au bouclage d'Actuel, vous êtes souvent invité par Actuel. Ouais. Alors, ça donnait envie de créer son journal, j'imagine. Je sais pas si ça me donnait envie de créer un journal. En tout cas, j'allais à Actuel, c'était formidable. On passait la nuit à boucler, à faire des crobards avec plein de copains, de copines, etc. Et
Et donc, il y avait pas de... J'ai du mal à m'exprimer. Il y avait surtout... c'était la fin de l'écho des savanes. Attendez, avant la fin de l'écho des savanes, Ouais. là, dans les bouclages d'actuel, il y avait quelque chose que vous trouviez pas à Pilote? Oui, sûrement. Sûrement, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des trucs qu'on faisait et qu'on pouvait pas faire dans Pilote. C'était comment le patron de comment il s'appelait Jean-François Bizot? Bizot, qui était pour nous à fond. Ensuite, je me suis retrouvé seul. Je peux entrer dans le sujet là. J'étais de. Ça m'énerve de ne pas trouver la meilleure façon de m'exprimer. J'étais seul à la tête de l'écho des savanes. Alors attendez, on n'est pas encore à l'écho des D'accord. savanes, on est encore à Pilote, on est dans les dernières années. Alors à Pilote, Goscinny, qui est votre père préféré, vous nous l'avez dit dans Ouais. l'épisode précédent, sans que les dessinateurs ont de nouvelles envies, qu'il se passe quelque chose. Ouais. Il y a même d'ailleurs une réunion fameuse, vous y étiez pas, mais je crois Ouais. vous l'avez su en 68, il y a la révolte des dessinateurs contre Goscinny qui incarne la Ouais. figure du père. Oui, Racontez-nous. ben moi, j'étais absent pour cette. Brusquement, il y a eu une série de gars, parmi lesquels il y avait Giraud, Mézières, enfin des tas de gars. Des dessinateurs prestigieux du... Oui, absolument. Et je sais pas ce qui leur a pris. Et ils ont voulu, ils ont souhaité qu'il y ait un directeur artistique. Et comme il n'y avait pas de métro ni rien, ils ont intimé à machin, À Goscinny. je dirais pas l'ordre, mais ils lui ont donné rendez-vous à un troquet pour discuter avec lui. Discuter, ou c'était presque un tribunal Ouais, populaire. mais lui, il ne le savait pas. Et donc, il y est allé, et ça a été très dur pour lui, il paraît. J'étais pas là. Je pense que j'y serais pas allé. Vous en avez parlé avec lui après, ou Non. il vous en a parlé? Jamais, jamais. On n'en a pas parlé, mais je voyais bien qu'il était extrêmement très affecté. Ouais, effectivement. Avec Goscinny, tout était dans l'hyper-affect, non? Avec lui, oui, Oui. toujours. Toujours hyper affect. Et il est rentré et ça allait pas du tout. Et un jour, avec moi, ça allait avec moi. Et donc, il est venu et il m'a fait ça comme Napoléon. Il vous a tiré l'oreille. Enfin, Ouais. Enfin, il vous a secoué l'oreille, comme Ouais, Napoléon ouais. avec ses grognards. ouais, ouais. Il est venu, il était très, très, très affecté, comme vous dites, et ça allait pas du tout. Et au bout d'un moment, il a viré, il les a pas virés, il les a pas renvoyés, mais il s'est mis à les détester. Surtout Giraud, Moebius Giraud, Valérian, tout ça. Mézières, oui. Ouais. Et pourtant, dans cette période, il a aussi, c'est peut-être été un effet malgré tout, il a modernisé Pilote. Voilà. On est vraiment passé de la BD pour la jeunesse Oui, à ce qui commençait à être la BD pour adultes. si on veut. Il y a un sujet dont vous avez envie de parler, et c'est l'autre sujet du moment, c'est la révolution sexuelle, la libération sexuelle. Absolument. C'est la seule Voilà. chose qui m'intéressait. Il faut pas m'en vouloir si c'est dégueulasse, mais c'est comme ça.
Et alors pourquoi cet intérêt? Vous racontez, je crois, assez facilement que quand vous étiez jeune, même avec les filles, c'était pas facile. Parce que c'est la réalité. Non, mais un jour, j'étais plus là. J'étais en vacances. Et j'étais à Saint-Raphaël. Et brusquement, je tombe nez à nez avec Godard, Le dessinateur, le pas le dessinateur. cinéaste. Et il me dit, ah bah, t'as raté, tu as raté quelque chose. Et il m'a raconté toute cette anecdote De cette fameuse réunion. Avant la réunion, il y a eu cette anecdote très très délicate où Goscinny est allé à cette réunion Ouais. et puis il est rentré, il est allé chez lui. Il a voulu donner sa démission à Dargaud, à Georges, et, et Dargaud lui a dit non, il n'y a pas question. Donc il est resté à Pilote à plein de conditions. Il est devenu directeur, alors qu'avant il ne l'était pas tout à fait. Et c'est là qu'il a pris la décision des pages d'actualité. Un truc que je dois dire et qui vient de moi, c'est que j'ai toujours détesté le concept de bande dessinée pour adultes. J'aime pas ça du tout. Parce que sous prétexte qu'on faisait des trucs à base de pipi, caca, etc., tout le monde hurlait, y compris dans les magazines, hein. Ah, enfin, une bande dessinée pour adultes. Ce qui était pour moi, complètement stupide, parce que les enfants adorent le pipi caca, donc, et c'est pas des adultes pour autant. Donc, petit à petit, ça s'est arrangé. Alors, mais vous n'avez pas pu le faire à Pilote, hein, la représentation sexuelle, Impossible. pipi, caca, zizi, prout, hein, Ouais. c'est votre formule préférée. Vous avez un peu essayé, vous avez tourné autour du sujet avec la rubrique à Braque, mais une ou deux fois, Goscinny a dit non, là, ça, c'est pas possible. Oui, oui. Il y a eu les dernières rubriques à Braque, il y a eu des sujets qui s'approchaient de ça. Alors, il y a cette BD que je voulais que vous regardiez avec nous, là, disons-le tout net, qui raconte l'histoire d'un gendarme Oui. à qui deux enfants demandent comment naissent les enfants. Ouais. Là vous tournez autour de la question sexuelle. Absolument, Hein, mais à partir de là, partout, ouais. tout le Il temps. commence à y en avoir plusieurs. Ouais. Et chaque fois, vous montez un petit peu Oui. en Jusqu'au intensité. moment où j'étais obligé de m'arrêter. Parce que on peut pas, on n'est pas con quand même. Donc on n'est pas, on sait qu'il y a un type au-dessus, on sait qu'il y a des parents d'élèves, on sait, et donc moi, j'ai pas envie de foutre la merde dans les pages de Pilote, et donc j'ai arrêté, ou bien j'ai remplacé par autre chose, notamment dans l'acte sexuel chez les animaux. Voilà. Où vous remplacez l'acte sexuel, la représentation de l'acte sexuel Par des photos. Et alors, le pire, c'est que plein de collègues, dont Claire Bretéché. m'a dit, mais c'est beaucoup plus drôle ce que tu as fait avec les photos que si tu l'avais fait pour la réalité. Et elle a eu entièrement raison. Et malgré ça, vous allez créer l'écho des savanes, vous allez nous dire comment, où il s'agit bien de représenter, non plus de mettre des photos, mais de représenter des femmes nues, des phallus dressés, des petites bites, comme selon l'expression que vous employez aussi souvent à l'époque. Pourquoi il y avait ce besoin? Ça m'amusait. Ça m'amusait. Et j'ai fait là, je crois, une des
oui, une des histoires dont je suis le plus content, qui est L'Exorciste. Dans l'écho des savanes, dans le Dans premier numéro. Le numéro 10, je Numéro crois. 10. C'est un des derniers, on a fait que 10, alors. Et, Alors, comment est-ce que vous décidez de créer l'écho des savanes? Comment ça se passe concrètement? alors, concrètement, Vous êtes d'abord, trois. c'est pas moi. Ouais. C'est Mandrika qui a eu un problème avec Goscinny. Mandrika, qui était donc un pilote, l'auteur Oui. du Concombre masqué. Voilà. Et donc, il est venu me trouver. Il m'a dit, dis donc, je voudrais... Il y a Goscinny qui me fait chier. Il veut pas publier mon histoire. Et donc, je veux la publier moi-même. À l'époque, il y avait Crumb, il y avait tout l'underground américain, etc. Donc il m'a dit, je veux le faire, je veux l'éditer. Et donc, si tu veux, on fait un canard ensemble. Claire est déjà d'accord. Claire Bretéché. Claire Bretéché est déjà d'accord. Donc on a fait l'écho, qui est, faut pas jamais l'oublier, qui est à l'origine, Mandrika, de l'écho des savanes, y compris le titre. Donc, moi, je lui ai dit oui, et ça m'amusait terriblement, et je pense pas que j'y voyais une malice quelconque. Ça me faisait marrer. Je me disais, il y a les collègues, la famille et tout, qui vont se marrer. Et voilà, c'est tout. Mais est-ce que c'est pas aussi à l'époque, donc c'est l'époque de la libération sexuelle, où Ouais. on change d'époque par rapport à l'après-guerre, quand vous êtes devenu un jeune homme puis un homme, et puis c'est aussi le moment où vous commencez une psychanalyse, en tout cas vous rencontrez Oui. quelqu'un, ça vous en parlait aussi, et c'est une époque où on parle beaucoup de ça, Ouais, on ouais. parle beaucoup de sexualité, d'ailleurs peut-être qu'on pratique aussi, peut-être qu'on se met à avoir des mœurs plus libres, Oui. ça aussi vous en parlez. Vous vous souvenez un peu de toute cette période comme une libération pour vous? Ah oui. Une libération de Absolument. vos pulsions, Absolument, de vos c'était désirs? quelque chose de très... comment dire, là encore, je trouve pas mes mots. C'est quelque chose qui était formidable pour moi. C'était quelque chose de fabuleux. Pas du tout parce que je faisais des cochonneries, mais parce que je trouvais ça formidable. Voilà, c'est tout. Il y a quelque chose qui était coincé et qui s'était... Sûrement, Ouais. sûrement. Et pourtant, j'avais déjà ma fille, et on était mariés, tout ça, mais quand même, c'était très très dur pour moi. La vie sexuelle, pour moi, était très dure, ça allait pas. Et quand je me suis lancé là-dedans, c'est devenu formidable. Voilà. En ce sens-là, vous avez vécu une époque merveilleuse, Ah oui. où la sexualité s'est libérée sans peut-être qu'on en soit comme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui où il y a de la représentation de sexe absolument partout? Ouais, Mais non, ça a l'air là, d'être j'aime moins pas. rigolo. Ouais, non, c'est pas drôle du tout. Non. Ah non, c'est pas pareil du tout. À l'époque, c'était, comment dire, c'était bien, c'était chouette, et en plus, on se lançait partout, dans tous les sens. Il y avait l'apparition de la pilule, c'était fabuleux. On devenait des comment dire, oui, toutes les nanas, c'était plus nous, c'était les nanas qui nous draguaient. C'était dingue. Formidable. Ah oui. Quelle époque. Ah oui. Alors, on continue sur la bande dessinée. Donc, numéro 1 de l'écho des savanes.
Et puis, numéro 2, là, Cavana fait dans Charlie Hebdo un article sur le numéro 2 de l'Écho des Savanes. Et le lendemain matin, vous allez ouvrir, vous allez à la boîte à lettres, et qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, je me trouve jusqu'au ventre plein de courriers grâce à l'article de Cavana. Et donc, C'est parce que les abonnements se faisaient chez vous. Voilà. Vous aviez donné votre adresse pour les abonnements. Ouais. C'était une mauvaise idée d'ailleurs. Et voilà. Alors donc, je me souviens de l'article de Cavana qui était dans... je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. C'était le titre de la rubrique. Oui. Son article commençait par... Ah, il avait dû trouver le numéro 2 de l'Écho. Et il avait commencé son article par « Je viens de trouver un journal. Mes enfants, il y a des bites partout. » Et donc, après, on est resté dans cette lignée, mais pas longtemps, puisqu'il y avait 10 numéros. Bon, après, il y a eu d'autres histoires, on va en parler. Ouais. Mais dans cette période, dans votre esprit, vous quittez pas Pilote. Non, le but, c'est absolument. pas ça. Vous continuez Guéluron encore en plus non, ou pas? Non, Guéluron, c'est fini. C'est terminé, mais... Mais la rubrique à braque dans Pilote, vous continuez. Je quitte Pilote, ce qui a été, à mon avis, très dur pour Goscinny. Parce que, quelle est la réaction de Goscinny quand il voit ce premier numéro? Vous le lui apportez? Oui, je lui en offre un. Et j'en ai donné un aussi à mon beau-père, le père de ma femme. Et tous les deux, on trouvait ça dégueulasse, et ignoble. Et voilà, quoi. Alors, il y a des échanges de lettres qui sont assez durs avec René Goscinny. Là, vous en avez une sous les yeux que vous lui avez écrite. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en lire un petit passage? Alors, je disais en gros que j'en avais ras-le-bol de ces choses. Et je continue en disant ce dont moi j'ai ras-le-bol, c'est du fait que pondre un journal, quel qu'en soit le contenu, quand on a 39 piges, puisse déclencher tout un tas de processus émotionnels aboutissant à des cassures, des hargnes et des débuts de haine. Aboutissant à des cassures, des hargnes et des débuts de haine. J'en ai ras-le-bol de constater qu'en dernier ressort, les rapports ne peuvent rester sains, cordiaux, voire amicaux et chaleureux que dans un certain cadre, et que la vapeur se renverse d'un seul coup si l'on tente de sortir de ce cadre, alors même qu'on n'a aucune intention hostile. Voilà, donc quand même, c'est une révolte. Ouais, un peu. C'était une libération sexuelle d'un côté et une révolte, peut-être pas politique, non, c'est plutôt mais psychologique ou personnelle. Oui. Et c'est ce que Goscinny ne supportera pas. Et vous ne vous êtes jamais revus, puisqu'il est mort en 77, sans que vous ayez pu vous réconcilier. Non. Je me suis toujours dit que s'il n'était pas mort, on se serait peut-être réconcilié, c'est pas sûr, mais j'y ai toujours pensé à ça. Il est venu, je l'ai vu, je l'ai entreaperçu dans un spectacle, alors que Fluide Glacial existait déjà, dans un spectacle de... comment il s'appelle, le type qui est mort, là. Et oui. Et il passait dans le couloir, dans le couloir, oui, dans les travées. Dans les travées de... Oui, et nous, on était assis. On avait été contactés par le gars qui faisait spectacle, mais qu'on connaît tous, mais là... On va retrouver le nom, le nom. Et qu'on avait décoré, son spectacle. Quoi. D'accord. Et là, vous croisez Goscinny. Oui, et on se regarde, et c'était dur. Ouais. C'était très dur, et même, il est arrivé que
comment dire, il est donc Goscinny était là, il est devenu fâché tout de suite. D'accord. Il m'a même pas invité à ses 50 ans. Et il a invité tout le monde, sauf moi. C'est vrai, même Bretéché et Mandrika Bretéché, je sais pas, mais Mandrika, non. Ouais. Non. Bon, non. Donc la bande de l'écho des savanes. Non, D'accord. pas la bande de l'écho, mais tous ses copains, ses vieux potes belges, Franquin, il y avait même des gars de pilote comme il y a des photos là d'ailleurs, comme Fred, tous ces gars-là, évidemment. Et là, vous étiez vexé qu'il vous ait pas invité? Non, parce que j'étais pas au courant du tout. Non, mais quand vous l'avez su après. Vexé, c'est peut-être un grand mot. La blessure était des deux côtés? Lui, je sais pas, il s'en foutait complètement. Vous croyez? Oh, je crois, ouais. Et moi, bon, j'aurais bien aimé qu'il m'invite, mais s'il m'a pas invité, ça m'a pas gêné. Tellement. Mais quand il est mort, vous vous êtes dit quoi? Je me suis dit, c'est dommage. C'est tout. D'accord. Eh bien, voilà, c'était le moment de rupture avec le pilote, le début de l'écho des savanes. Il y en a plein à dire encore, mais... On va en rester là pour cet épisode. Merci Marcel Gottlieb. Mais de rien. C'était À Voix Nue. Eric et Schiman s'entretenaient avec Marcel Gottlieb. Prise de son Maïtran. Attaché d'émission Claire Poinsignon. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Desvignes. Demain, 5e épisode, Idées noires. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture.